Bonjour petits et grands, renardos et parents, je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous parler du carnaval. Le carnaval est une fête chez nous en Belgique qui est assez bien représentée, qui est assez bien fêtée. En général, chaque ville a son petit carnaval particulier, les gens se déguisent et puis on fait la fête. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des techniques pour faire un carnaval ou une fête déguisée en mode zéro déchet. Vous me suivez? Qui dit carnaval ou fête déguisée dit costume. Alors pour avoir un costume en mode zéro déchet, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez des vieux vêtements, des choses que vous pouvez customiser chez vous et alors faites-vous plaisir, laissez libre cours à votre imagination, utilisez ce que vous avez dans vos armoires. Soit vous avez une idée bien précise en tête, un personnage ou un thème particulier, vous n'avez pas ce qu'il faut, alors là il y a plusieurs solutions pour éviter d'acheter quelque chose qui ne va vous servir qu'une seule fois. La première solution, c'est de louer votre costume. Donc ça, vous pouvez aller voir dans des magasins de farce et attrape, dans ce genre de choses, des louageurs de costumes, pour trouver donc votre costume qui correspond parfaitement à votre thème. La deuxième solution, c'est de faire aller le tam-tam africain et puis d'aller demander à votre entourage, dans vos connaissances, etc. si personne n'aurait un costume à vous prêter pour votre fête costumée. La toute dernière solution, c'est d'aller voir en seconde main. Parfois on trouve aussi des pépites en seconde main et donc là aussi n'hésitez pas à faire un petit tour sur les brocantes, sur des sites internet spécialisés. Vous trouverez certainement votre bonheur en termes de déguisement là-bas aussi. Ensuite, pour le maquillage, là aussi c'est quelque chose d'assez délicat parce qu'en général c'est pas du maquillage qu'on trouve dans nos armoires, on ne met pas du rouge à lèvres, du fard à paupières ou ce genre de choses, quoique si vous désirez vous déguiser avec ces couleurs là ou sur ce thème là, il n'y a pas de souci. Mais en général on est plutôt sur du bariolé, sur plein de couleurs, etc. Donc là n'hésitez pas à, encore une fois, soit demander à prêter des maquillages spéciaux à des gens qui en auraient, soit d'essayer de fabriquer vous-même votre maquillage. Il existe une série de recettes sur internet qui permet de fabriquer soi-même son maquillage qui est bon pour la peau et qui va tenir juste le temps de la soirée. Ensuite, une fois qu'on est déguisé, maquillé, etc., on part à la fête et en général, sur ce genre de fête, il y a des cotillons, des confettis et plein de choses pour rendre la fête encore plus festive. À ce niveau-là, personnellement, c'est quelque chose que je déteste. Tout ce qui est cotillon, confetti, c'est quelque chose que je n'utilise jamais. Par contre, à la place des confettis, par exemple, on va soit utiliser les déchets qui viennent des perforatrices. Donc ça m'est arrivé d'aller au travail et de leur demander de récupérer tous les déchets de perforatrices et de me retrouver avec un beau gros sac de confettis pour mes enfants. Alors là, il faut juste faire attention, c'est que avant de les utiliser, il faut vraiment les frotter comme ça pour défaire tous les petits bouts de papier, parce que sinon on a des gros pâtés de papier, c'est pas très agréable quand on les reçoit, surtout pas quand on les lance. Donc ça, c'est une solution au niveau confetti, c'est d'aller vraiment récupérer ces déchets de perforatrices. Une autre solution aussi, c'est de les fabriquer soi-même avec ce qu'on trouve dans la nature et en l'occurrence les feuilles mortes. Vous allez en forêt ou dans un jardin, dans un parc, etc. Vous récupérez des feuilles mortes et vous les faites sécher. Une fois qu'elles sont sèches, on y va avec des perforatrices de nouveau à aller découper des petits ronds dans toutes ces petites feuilles mortes. Une solution aussi qui peut être super sympa pour la nature, c'est de fabriquer ses propres confettis dans du papier ensemencé. Alors je m'explique, il faut trouver, soit vous avez chez vous du papier ensemencé que vous avez reçu,
auquel cas vous trouez des trous avec votre perforatrice dedans, soit vous le fabriquez vous-même en faisant du papier recyclé. Là aussi, fouillez sur internet, vous allez trouver des recettes simples et efficaces, et vous ensemencez votre papier, et puis il suffit plus que de le perforer. Une fois que vous allez lancer vos confettis, eh bien, ils vont finir par refleurir. C'est pas beau ça? Pour tout ce qui est serpentin, les petites boules à lancer, etc., ça malheureusement je n'ai pas encore trouvé de solution. Donc si vous avez une solution pour remplacer tous ces petits objets festifs, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Ça me donnera du coup plein d'autres idées pour les prochaines fêtes avec mes enfants. Mais donc, petit conseil quand même, quand vous voulez rajouter des confettis, des serpentins, des cotillons, évitez vraiment cette surabondance de papier qu'on va finir par jeter à l'extérieur. Donc évitez tout ce qui est canon à confettis, les canons aussi qu'on voit maintenant qui lancent des petits morceaux de papier, tout ce qui est serpentin soufflé, en fait voilà, ça aussi c'est pas très utile. Enfin, c'est utile pour faire la fête, ça je comprends bien, mais au niveau ressources et nature, c'est pas très utile. Donc voilà, tout ça est à éviter. Donc voilà pour mes trucs et astuces concernant ces fêtes déguisées, ces carnavals, etc. avec cotillons et confettis. Ce n'est pas quelque chose de vraiment évident à mettre en place quand on est en mode zéro déchet, de remplacer tous ces cotillons, ces confettis, etc. Mais il y a des solutions qui existent, et je suis persuadée qu'en se mettant tous ensemble et en réfléchissant ensemble, nous allons trouver encore plus de solutions pour continuer à pouvoir faire la fête tout en préservant la nature. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce de like, abonnez-vous à la chaîne, on fait des vidéos tous les vendredis. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.